Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors ça c'est la suite donc du projet porte-monnaie. Alors là j'ai fait mes avant-trous, enfin mes trous. Et puis bah, là je prépare mon fil. Donc là je prends un petit peu de marge, hein. Donc je mesure 4-5 fois, ça dépend de l'épaisseur du cuir. Là je vais prendre pour être tranquille, je vais prendre à peu près 5, hein. À peu près 5 fois. On va couper le. Et hop là, on coupe le fil. Ensuite, on va mettre des aiguilles. Alors, est-ce que ça va vouloir rentrer du premier coup? On ne sait pas. Alors, je vais faire une démonstration en direct, hein. J'ai au moins 5. Alors, les petits bouts de fil, déjà, je vais les enlever, sinon ça ne va pas rentrer. Voilà. Alors, on prend le fil. C'est pas compliqué, il faut le passer dans le trou. Donc, normalement, on met bien le fil. Et puis, ça doit rentrer tout seul. Je suis pas magicien, mais et après il faut passer l'aiguille à travers le fil. Alors là c'est des fois suivant l'épaisseur du fil. Bon là c'est bon. Des fois c'est plus ou moins chiant à faire. Alors il y a d'autres techniques, hein. Mais celle-là je trouve qu'elle elle est pas mal. Elle a l'avantage d'être, bah, vous voyez, hein, assez rapide. Tac. Après on fait comme vous voyez en vidéo, on passe par dessus, hop, et ça donne ça. Comme vous voyez sur les tutos YouTube, hein, si vous voulez les détails, alors vous pouvez poser des questions, hein. Je ne sais pas si il y a la possibilité de faire des commentaires, j'en sais rien du tout. Je suis assez occupé, alors poser des questions, j'y répondrai. Mais après, toutes les techniques, là, sur YouTube, il y en a qui donnent des cours exprès. Moi, je présente juste mes projets. Le reste pour l'instant, je m'en occupe pas. Je dis pas que je m'en occuperai pas plus tard de faire des petits tutos, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Tac, alors celui veut pas, ça veut, c'est bon. Tac, on tire un peu et on passe. Voilà. Alors c'est du fil super fine, mais si. Après, il faut mettre de la, je vais remettre de la wax, hein, il est déjà waxé normalement, mais enfin, de la cire d'abeille, je veux dire. Tac. J'ai la poubelle qui est juste en dessous, c'est pour ça que je me mets comme ça. Comme ça, le surplus, ça va directement dans la poubelle. Parce que la première fois, je m'étais fait avoir. J'en ai foutu partout sur le parquet. C'est galère à enlever. Donc un peu de wax maintenant. Pas de wax, de comment je vais dire, de paraffine. Et on est bon. Donc là, on va commencer, on va placer on va préparer la pince. Alors c'est une petite pince, c'est pas la grande pince comme on voit, qui est sans doute très pratique. Celle-ci elle l'est aussi, sans doute un peu moins. Mais bon, ça n'empêche qu'on peut faire avec. Alors, ensuite on fait comme tout le monde, hein. On attache. Alors moi je démarre comme ça. Alors la fermeture, j'ai pas fait l'arrondi pour l'instant. Je trouve que c'est pas forcément très beau. Quand ça dépend des arrondis, c'est quand il faut vraiment. C'est pas encore peut-être mon fort, mais je préfère de manière plus simple, arrêter droit là et faire un arrondi après. Je trouve que ça fait un style un petit peu différent et puis c'est plus pratique à faire surtout. En même temps, c'est de joindre l'utile à l'agréable. Voilà. Donc là, on équilibre à peu près le. J'ai des gros doigts, alors c'est pas toujours facile. On équilibre à peu près le fil, hein, même longueur d'un côté et de l'autre.
Tac. Donc c'est parti. Bon là je fais pas le tour pour l'instant. C'est le démarrage et donc là je vais dans un sens et puis après comme vous savez déjà après, enfin je suppose, donc une fois qu'on a démarré comme ça, il faut repartir. Là on part à l'envers pour revenir à l'endroit après. Donc pour l'instant c'est un, je veux dire c'est du point simple. Et maintenant donc on attaque. Alors on peut croiser les fils derrière, je vais vous montrer. À partir d'ici, ou on peut attendre, on n'est pas obligé de le faire à partir d'ici. Moi je le fais à partir d'ici, où là je croise le fil, donc ça fait un nœud à chaque point, et c'est censé normalement rendre le... Alors là je fais attention que les fils, de ce côté-là aussi, soient au démarrage, pas l'un sur l'autre, mais l'un à côté de l'autre. Pour des soucis d'esthétique, ça fait un fil plus plat. Tac. Alors on peut le faire avec de la laine, mais là je vois pas, honnêtement je vois pas l'intérêt de... Donc là, ok, est-ce que c'est ici? Voilà, nickel. Donc maintenant c'est parti. Donc il faut... alors la pince elle tourne, elle pivote, comme ça permet de voir un peu où on est, et puis de jeter un coup d'œil en même temps à chaque fois d'un côté et de l'autre. Alors elle bouge un peu, là faut peut-être que je la fixe. Voilà. Tac. J'avais mis un morceau de cuir qui commence à fatiguer, il va falloir que je le change. Donc voilà. Et donc on essaye de tirer tac avec la même force. On essaye de tendre de la même façon. Alors là il y a un peu de wax encore, donc j'essaye de... Voilà. Il y a un peu de wax, j'enlève parce que sinon on voit pas. Voilà. Pas trop tendu, c'est pas vraiment utile. J'avais un peu trop serré le premier point, donc j'ai desserré un petit peu. De manière à ce que ce soit un rendu plus agréable. Voilà. Homogène. Nickel, là c'est bon. La wax, au début on voit pas forcément très bien. J'ai peut-être mis un petit peu de trop. La cire d'abeille et puis la paraffine. Alors ça permet au fil de glisser, donc c'est bien aussi. Mais il faut penser à nettoyer un peu au fur et à mesure. Surtout les premiers points. Après ça va s'éliminer tout seul. Le surplus. Et voilà, donc je vais couper la vidéo. Hein. Là, donc ce que je fais pour l'instant, c'est juste la longueur. Là. Et ensuite, je ferai les arrondis, je referai la vidéo pour les arrondis. Pour l'instant, je vais déjà faire ça, ça va prendre un peu trop de temps pour vous garder tout le long de la vidéo. Donc, je vous dis à plus tard, je fais une pause. Alors, je suis toujours en train de... Je suis dans le retour de la fermeture éclair. Ça fait un petit moment déjà. Hein. Bon, j'ai mis sur pause il y a quoi? Il y a une demi-heure à peu près. 30 bonnes minutes. Et là, là j'avance point par point, puisqu'il faut que à chaque point, j'essaye de regarder que la tension
Je vérifie la tension de manière à avoir un résultat net, homogène. Voilà. Je regarde si chaque point est identique. Comme ça, il y a un rendu c'est quand même nettement mieux que si on regarde pas, on arrive à avoir des points trop tendus, des fois trop serrés, donc des points qui paraissent beaucoup trop petits et qu'on peut pas modifier après, très difficilement. Donc le mieux, c'est au fur et à mesure, de prendre son temps et puis alors c'est pas compliqué en soi, mais il faut avoir suffisamment de patience et de bien voir, bien regarder. Voilà, donc un petit coup d'œil à chaque fois. Tac. Là, comme celui-ci un peu trop tendu. Voilà. Donc je rectifie au fur et à mesure parce qu'après, c'est compliqué. Donc là, un peu trop. Tac. Là, il reste encore un bon quart d'heure. Un quart d'heure peut-être pas, mais pas loin d'un quart d'heure pour aller jusqu'au bout là, et faire le point d'arrêt. Je vous reprends. Là, je vais mettre sur pause. Et puis je vous reprends ici là quand je serai en train de faire le point d'arrêt. Voilà, à tout de suite.